Today I would like to talk to you about a number of techniques in intelligence so that we can begin to create a more precise idea of the ways in which a spy works on the ground. You've already highlighted for us the great importance for an intelligence service of having a good roster of human sources, but how do you recruit your sources? Vous voulez parler des leviers que nous utilisons pour recruter des individus qui nous intéressent? Exactly. Eh bien, pour vous répondre, je vais partir d'un acronyme qui est souvent utilisé par les services de renseignement dans le cadre de la formation de leurs agents. Cet acronyme, c'est MICE. M pour Money, I pour Ideology, C pour Compromise et E pour Ego. Chacun de ces mots représente un levier qui peut être utilisé par l'espion pour parvenir à ses fins. À noter qu'il est tout à fait possible de recruter quelqu'un grâce à la combinaison de plusieurs de ces leviers. Aucun levier n'est exclusif l'un de l'autre. Okay, I get it. So explain to us how it all works. Eh bien, le premier levier, c'est donc l'argent. C'est hélas l'un des plus utilisés. Cela peut revenir assez cher au final. La source, si elle décide de trahir son pays ou son organisation, ou le chef pour lequel elle travaille, par exemple, prend évidemment un risque important pour elle-même. Elle peut risquer la prison, si elle est détectée par le contre-espionnage de son pays, et même la mort, suivant les cas, tout dépendant du contexte et du pays considéré. Tout cela a évidemment un prix. C'est normal et en tout cas parfaitement accepté par les services. Avec ce levier, la source a conscience de la valeur de l'information qu'elle détient. Et elle est prête à livrer celle-ci contre rétribution. L'espion doit malgré tout faire preuve de doigté. La future source peut très bien se braquer si on lui propose de l'argent tout de suite, trop tôt. On risque une réaction du genre « Mais pour qui me prenez-vous? Je ne mange pas de ce pain-là, moi. » You say that this can all get pretty expensive. What kind of money are we talking about here? What would the average payment be by an intelligence service to one of its sources? Sujet sensible. Je suis prêt à dégainer mon joker. Enfin, je vais quand même vous dire ceci. Une source peut être payée ponctuellement ou parfois régulièrement sur une base mensuelle, par exemple. Elle peut recevoir 100 à 200 $, suivant les cas, pour un travail occasionnel ou pour rapporter un petit élément de contexte. Elle peut aussi recevoir quelques milliers de dollars, et parfois beaucoup, voire beaucoup plus, pour les sources qui détiennent du renseignement stratégique et qui prennent réellement de gros risques personnels. Much more is how much? Alors là, Joker, je n'irai pas plus loin. So is it more lucrative to be a source for the DJSC or for the CIA? En termes de niveau de rémunération, j'aurais tendance à dire de la CIA. L'agence américaine est capable de mettre sur la table de très grosses sommes d'argent, beaucoup plus facilement. Mais il peut être assez cocasse de constater que dans certains cas, une source peut très bien se faire payer très cher par les Américains, un renseignement qu'elle ira donner ensuite gratuitement à la DGSE. Ça, c'est déjà vu. Dans le premier cas, elle le fait pour l'argent, dans l'autre, par idéologie. Deuxième levier de l'acronyme MICE. Donc, l'idéologie, parlons-en maintenant. Ça, c'est un excellent levier, et qui fait souvent une excellente source. Parce que cette source sera d'autant plus motivée que ses convictions seront solidement ancrées en elle. On évite, par ce levier, les sources uniquement mues par l'appât du gain. Les grandes sources des affaires d'espionnage des années de la guerre froide étaient bien souvent des sources qui trahissaient la partie adverse par idéologie. Le club de Cambridge, par exemple, recruté par le KGB de l'époque, sont les parfaits exemples de ce type de levier. On recrute aujourd'hui de nombreuses sources dans le domaine du contre-terrorisme, qui fonctionnent aussi sur l'idéologie. J'aimerais d'ailleurs leur rendre hommage. Tous ceux qui nous ont donné des renseignements extrêmement précis sur Daesh et ses principaux dirigeants, par exemple, alors qu'ils évoluaient à Raqqa, au contact même des terroristes, au cœur de leur sanctuaire. Pourtant, chaque source, lorsqu'elle était détectée par l'État islamique, était systématiquement torturée et assassinée. Nous avons eu affaire à de nombreux musulmans, souvent très pieux, dont les femmes portaient même l'abaya, et qui étaient intimement convaincus que le I représentait le diable et que cette organisation est la honte de la religion musulmane. J'ai évidemment beaucoup de respect pour ce type de profil. Ce sont des combattants anonymes, courageux et souvent très déterminés. À noter que dans plusieurs cas,
nous avons eu à gérer des femmes volontaires, souvent très efficaces d'ailleurs car Daesh se méfie moins d'elles naturellement. And with regards to compromise or incrimination, is that also an efficient motivator? Oui, certainement. Mais c'est un levier que personnellement je me répugne à utiliser et qui peut se retourner contre l'espion et son service. Avec la compromission, nous sortons du cadre d'un échange volontaire qui s'appuie sur une sorte de contrat dont les termes sont mutuellement acceptés par la source et l'officier traitant. Là, très clairement, l'espion piège sa proie et la contraint à travailler pour lui, ou pour elle, en lui tordant littéralement le bras. Sinon, il menace de révéler l'inavouable et de diffuser des documents ou une information compromettante. Cela peut être des photos de la source remettant des documents confidentiels à une personne dont il pensait être l'ami et à qui il souhaitait juste rendre service. Cela peut être aussi des photos d'une rencontre extra-conjugale. Le problème de ce type de montage, c'est que la source fera tout pour s'extirper du piège. Elle pourra mentir et finalement trahir son officier traitant. So, but wait, what happened to the image of the spy as a paragon of virtue that you spoke of in a previous episode? You can't tell me that this isn't a twisted game that the services are playing here. Pour ma morale personnelle, je me rassure, en estimant que j'agis alors dans l'intérêt d'une puissance légitime, contre une dictature par exemple. Parfois, la source est une crapule, et cela ne me pose aucun problème de travailler par la contrainte. And sometimes the source isn't a lowlife? En théorie, un tel cas de figure peut très bien se présenter. Je suppose que ce serait alors difficile à gérer. Okay, and the fourth zone of influence used to recruit a source, what is it? Le quatrième levier, le dernier, c'est l'ego. C'est un levier extrêmement puissant et très répandu. On a tous un ego plus ou moins développé, et le mieux, c'est de le contraindre à rester le plus petit possible. Un gros ego est une sacrée faiblesse pour un officier de renseignement. Cela l'aveugle et peut le conduire à perturber sa capacité d'analyse. Mais s'il sait utiliser ce levier et jouer pour son propre avantage sur l'ego de la personne qu'il souhaite recruter, alors il dispose dans sa manche d'une sacrée carte pour parvenir à ses fins. Après, je connais des sources parfaitement respectables, excusez-moi, qui ont plutôt été recrutées par idéologie par exemple, mais qui ont également été flattées de se sentir utiles. C'est un sentiment parfaitement compréhensible et qui n'est nullement méprisable. In your personal experience as a case officer, what are the zones of influence that you use the most willingly? Cela dépend évidemment du contexte et de la personne ciblée. Mais pour moi, le cocktail parfait, c'est 2 tiers d'idéologie et 1 tiers d'ego, avec peut-être un soupçon d'argent, parce qu'il faut bien vivre et que toute peine mérite salaire. Cette 6e vidéo de Talk to the Spy est maintenant terminée et je voudrais remercier l'ensemble des nombreux abonnés ou des visiteurs occasionnels de la chaîne pour le soutien qu'ils apportent à Talk to the Spy. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez aller faire une visite sur le site Talk to the Spy dédié à la chaîne. Vous y trouverez un certain nombre de renseignements complémentaires et vous pouvez également vous abonner à la page Facebook.